Bonjour chers élèves, salut les jeunes. Me voilà enfin de retour pour une révision musicale sur le tableau périodique. Ça fait un moment que je vous ai teasé, que je vous disais que je le ferais et ça y est, elle est là, elle est vraiment différente des autres. Donc si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire, à liker et puis à me mettre un petit commentaire. Hein. Vous connaissez la chanson si vous traînez un peu sur YouTube. Je vous mets en barre d'infos comme d'habitude les liens vers les différentes sources que j'ai pu utiliser. La chanson de cette révision musicale et la chanson d'ouverture de la comédie musicale Alexander Hamilton, qui est complètement incroyable. C'est aussi pour ça que ça a été très long de faire cette révision, c'est parce que musicalement cette chanson est à son petit niveau, hein, on va pas se mentir. Ça a été long de faire tous les arrangements, d'écouter, de faire les différentes voix. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse tout de suite, après une intro beaucoup trop longue, avec la chanson en fait finalement. Au 19e siècle, les chimistes reviennent sur la théorie atomique émise 2000 ans plus tôt par plusieurs philosophes grecs. La matière est faite de particules sphériques solides, impénétrables et indivisibles. Puis ils affinent le calcul de la masse atomique, découvrent des éléments grâce à de nouvelles techniques, déconstruisent Prout et son hypothèse disant que tout atome est composé d'hydrogène. Veulent trier les atomes, cherchent alors un système. Et c'est dans ce contexte que débarque un géologue français, Alexandre-Émile Béguyer de Champ-Courtois, le premier à reconnaître que les propriétés des éléments sont une fonction périodique de leur masse atomique. Il place les éléments par ordre de masse croissante le long d'une spirale, un cylindre vertical. Il l'appela vis tellurique, le premier classement périodique, mais il ne fut pas reconnu et le voilà déçu. 1864, William Hodling publia un système de classement incluant 57 atomes sur les 60 qui étaient connus à cette époque et il trouve une périodicité. Qu'est-ce qu'on a là? C'est l'histoire du tableau périodique. Ce grand outil, le tableau périodique. Tous les chimistes vont l'utiliser autour du monde, autour du monde. C'est en 1866 que John Newlands publia pour la London Chemical Society sa propre loi des octaves. À des notes les atomes compara. John était fier, la société se moqua. Un an plus tard, Gustavus Hinrichs publia sa loi. Par masse croissante dans une spirale, les atomes plaça, on lui a dit: Gustave, y a pas assez de chimie. En effet, il basa sa théorie sur la spectroscopie. Alors arrive à Lothar Meyer une nouvelle théorie. 1864, il publie un premier tableau périodique, atomes triés, rangés par ordre de leur masse croissante, avec horizontalement des propriétés ressemblantes. Plus tard, il publie un deuxième tableau périodique. Ignare qu'il est en train de prendre la deuxième place dans la course au classement des éléments chimiques. En Russie, Dimitri a compris. 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 En Russie, j'ai compris. C'est le tableau périodique, c'est le tableau périodique. Mendeleïev lui a donné sa barre, Il a anticipé les propriétés des atomes qui n'étaient pas découverts. C'est pour ça qu'on parle de génie. Mais tout cela t'a pris du temps. Oui, tout cela t'a pris 9 ans. Mais t'as classé les éléments. Oh, t'as changé des masses atomiques, laissé des espaces vides. Les futures découvertes ont prouvé ton intuition. C'est vrai, tu es le plus célèbre, mais tu ne fus pas le seul. Moi, j'ai créé une vis tellurique. Moi, j'ai classé presque tous les éléments. Moi, j'ai créé la loi des octaves. Moi, j'ai créé une spirale. Et moi, je suis resté dans l'ombre de Mendeleïev. Beaucoup de scientifiques ont travaillé pour le construire. C'était l'histoire folle du tableau
d'avoir regardé cette révision musicale jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis à bientôt hein, pour une prochaine révision musicale. Bisous.